Bonjour Jean-Christophe, Bonjour Patricia. comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ben oui. Aujourd'hui, Excellent. nouvelle formule. Ouais, Ouais, changeons un peu. oui. Hein, on avait le goût de faire du changement. Donc Jean-Christophe, aujourd'hui, je voulais ben, si tu es d'accord, bien entendu, t'expliquer le concept du cycle de validation et de non-validation. Très bien. Est-ce, est-ce que ça te dit? Certainement, parce que je suis un peu ignorant dans le sujet. Ah bon, ben. Donc on y va. Euh, Jean-Christophe, la sécurité émotionnelle. Je sais pas si ça te parle. Dans le fond, c'est un concept de base que l'humain, pour pouvoir être bien dans une relation avec autrui, que ce soit ton enfant avec toi, toi avec ta copine, toi avec tes parents, toi avec tes amis, tes collègues, peu importe, ce qui fait que tu vas être bien ou pas avec cette personne-là, c'est si à la base, il y a un sentiment de sécurité émotionnelle qui est présent entre vous deux. OK? Et donc, le cycle de validation et de non-validation, ça rentre un peu, ben, en fait, ça vient expliquer ce concept-là. OK? Fait que je te partage mon écran, comme ça, vous allez pouvoir voir en même temps, tout le monde, ce que je veux vous démontrer. Hem et je t'invite, Jean-Christophe, bien entendu, à me poser des questions tout au long. Certainement. C'est basé sur le Nurture Heart Approach, donc l'approche qui nourrit le cœur, qui a été développé par, Howard Glasner, pour les enfants qui avaient eu, des traumatismes divers, dans leur jeune enfance et qu'arrivé à un certain âge, ben, ça crée des impacts au niveau psychosociaux-affectif, OK? Et le but du Nurture Heart Approach, c'est de nourrir le cœur pour pouvoir rétablir cette sécurité émotionnelle-là avec les autres, OK? Donc de réparer d'une Hmm. certaine manière et que le système limbique, dans le fond, il se met pas tout de suite en état d'alarme quand il est en contact avec l'autre, OK? Donc, on va commencer par le cycle de non-validation. Par exemple, hem, Jean-Christophe, ton enfant te dit, «Papa, papa, j'ai peur des araignées». OK? Si tu lui dis: «Ben non, Milo, les araignées, ça fait pas peur. Ça te mangera pas, hein, c'est plus petit que toi, voyons donc». Lui, à ce moment-là, il fait: «Ah, non seulement j'ai peur des araignées», fait que c'est une sensation réelle qui est à l'intérieur de moi, mais en plus, visiblement, par rapport à mon parent, je suis inadéquat d'avoir peur, de vivre ce sentiment-là, OK? Et donc ce que ça fait, c'est qu'à ce moment-là, au niveau de la sécurité émotionnelle, puis je parle ici de sécurité émotionnelle et non, la sécurité à aller se Sécurité balader dans une physique, là. rue. C'est ça, Ouais. exact. À ce moment-là, l'enfant se dit, heu: «Beh, je ne suis pas accueilli dans ma peur, je suis pas écouté et donc je me sens pas en sécurité» parce que dans le fond, je lui partage une peur et ma peur est même pas écoutée, est même pas entendue, est même pas validée et en plus, je me sens coupable d'avoir peur, je me sens inadéquat parce qu'il me dit: «Ben voyons donc, elle te mangera pas, pourquoi tu as peur des araignées? Nanana». Donc je me sens pas en sécurité. À ce moment-là, comme je me sens pas en sécurité et maintenant je vis une culpabilité face à mon sentiment, l'enfant ou la personne, peu importe, hein, vit une baisse d'estime d'elle-même parce qu'elle se dit: «Mon Dieu, ben, mon sentiment n'est pas reconnu» et je me mets à être méfiant de l'autre, de dire à quel point c'est mon parent qui est supposé être validant ou c'est ma copine qui est supposée être validante ou c'est mon peu importe, mon ami, mais elle ne reçoit même pas ce que je suis en train de lui partager. Donc là, comme elle reçoit pas, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne se comprend plus et c'est là qu'on développe, d'une certaine manière, une méfiance. Est-ce que l'autre est vraiment dans mon équipe
est-ce qu'elle est là pour moi ou elle est là contre moi? OK? Et tout ça Et à ce inconsciemment. oui, Mhm. effectivement, tout inconsciemment. Et à ce moment-là, la personne, là, je parle d'un enfant ici qui a peur des araignées, ben, peut développer divers sentiments d'ordre négatif. Hein, il peut développer de la haine à ce moment-là envers son parent, il peut développer évidemment de la colère, de la rage, encore plus de peur, parce qu'il dit non seulement j'ai peur des araignées, mais en plus il peut même pas m'aider là-dedans, donc j'ai encore plus peur. Hein, personne me protège. Mm. Il peut développer de l'amertume, il peut développer de la déception, du découragement, name it, OK? Quand que on vient me parler dans les conférences, dans les formations, en consultation, «Ah, mon enfant m'évite, mon enfant me rejette, mon enfant s'oppose à moi, me provoque, me manipule». Dites-vous que c'est la résultante de ça, OK? L'enfant vous a partagé qu'il y avait une peur, ça a été invalidé. Fait qu'à la fin, l'enfant, il n'est plus en connexion avec vous. Il y a plus une relation de bien-être. Il sent qu'il est, heu, jugé à la limite, non écouté, non validé. Donc bien entendu qu'il va peut-être vous commencer à manifester des comportements d'évitement, hein: «Je suis pas écouté de toute façon, je vais vous éviter». Là après, par exemple, vous dites à votre enfant: «Hey, viens m'aider à faire la vaisselle». «Mais non, je vais pas t'aider à faire la vaisselle. Je t'ai dit tantôt que j'avais une peur, j'ai même pas été écouté. Donc non, tu la fais toute seule ta vaisselle». Ou un enfant qui s'oppose, même chose que le rejet de la demande, mais ça peut être aussi de la provocation ou de la manipulation, hein? Ben, OK, si tu veux que je t'aide à faire la vaisselle, tu me donnes 30 minutes de plus de jeux vidéo. Si tu me donnes pas les 30 minutes de plus, non, je t'aiderai pas à faire la vaisselle. Et là, après, j'ai des parents qui me disent: «Ouais, mon enfant me manipule». Ben, l'enfant manipule, pas parce qu'il est manipulateur, c'est que l'enfant, son amour pour vous, à ce moment-là, bien inconsciemment, et pas pour ad vitam aeternam, mais il est devenu conditionnel. Pourquoi? Parce que l'enfant se méfie de vous et donc il fait une manipulation, mais pour moi, la manipulation n'existe pas en dehors du fait qu'il y a ici une non-validation de l'émotion de base. L'enfant renvoie simplement aux parents ce qu'il a reçu de son côté initialement. Fait que c'est comme Et dans si le Jean fond, Christ ouais, c'est comme si je comprends bien, c'est comme, moi je vois pas ça comme de la manipulation, c'est plus comme de la négociation. Ah, tu veux que je exact, fasse ça? Ben, tu vas me donner ça parce que lui, faut qu'il trade pour avoir un peu ce qu'il veut parce que inconsciemment, ce qu'il veut ou il est pas reconnu, il l'a pas. Fait qu'il est obligé de exact. négocier pour aller chercher un peu de reconnaissance dans le fond. Puis si le parent dit ah, OK, parfait, ben, dans un sens, il a gagné pas sa manipulation, mais OK, j'ai réussi à être reconnu un peu, à l'accepter ou il a accepté de me donner ce que je veux. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que l'enfant va le faire. C'est totalement ça et j'irai même plus loin, Jean-Christophe. Moi, quand on me demande: «Est-ce que, Patricia, l'opposition existe et la provocation et la manipulation?» Non. Pour moi, ça n'existe pas. L'humain n'est pas pré-câblé pour manipuler, provoquer, s'opposer. C'est la résultante de besoins non entendus. Mhm. C'est un dysfonctionnement dans l'interaction et dans la nature de la qualité de la relation qui engendre des comportements, comme tu dis, de négociation, de rejet de l'autre, parce qu'il ne se sent pas accueilli. Mais est-ce que c'est un manipulateur, un provocateur ou un opposant? Ben non. Je te donne l'exemple. Mettons, heu, ta copine, elle vient d'avoir une super, promotion au travail, OK? Puis là, elle dit: «Jean-Christophe, hem,
j'avais acheté une bouteille de vin il y a bien longtemps, puis j'aimerais ça qu'on se prenne un verre à ma santé pour célébrer ma promotion. J'arrive vendredi à 17h30. Toi, pour lui faire une surprise, tu es en train de préparer le repas. Tu as préparé un repas incroyable, puis tu as déjà servi les 2 verres de vin. OK? Au moment où elle rentre, toi, tu es tellement content de l'accueillir, pouf, tu donnes un coup, puis que tu fais tomber le verre de vin. Le verre de vin casse. OK? Puis là, elle, dans sa réaction, ben là, Jean-Christophe, ce verre de vin-là, il m'a coûté cher. C'était un verre que ma grand-mère m'avait donné, je sais pas moi, ou ça provenait de ma grand-mère. Puis en plus, ce vin rouge-là, il coûte cher. Je voulais célébrer tout ça avec toi. Puis là, j'ai déjà même pas mon premier verre. À ce moment-là, toi, tu es en train de faire un geste pour elle. C'est même pas dans la parole, mais déjà dans son approche, t'es pas validé. Et là, donc, tu te sens inadéquat, alors que toi, tu tentais de lui faire une surprise. Et donc, tu te sens plus en sécurité avec elle. À ce moment-là, tu as une baisse d'estime de toi. Tu te dis, mais mon Dieu, mais moi, je voulais lui faire une surprise, puis finalement, tu sais, j'ai été maladroit, puis on me le souligne assez fort. Et là, tu deviens méfiant, d'une certaine manière, inconsciemment, d'elle. À ce moment-là, tu as peut-être une colère qui te rappelle d'autres événements qui sont peut-être arrivés avant en lien avec ta copine. Et à ce moment-là, elle dit bon, ben, on va le faire le souper, puis après, tu veux qu'on écoute un film? Est-ce que tu vas dire oui? Ben non, tu vas faire hey, j'en veux pas de ton film, ça me tente même plus de passer une soirée avec toi. Moi, j'ai accroché le verre parce que j'étais content de venir te voir puis aller à ta rencontre pour te donner un bec tellement que je suis heureux pour toi, pour ta promotion. Puis je suis en train de danser en même temps que préparer le repas, puis tout ce que je reçois, c'est des critiques parce que j'ai cassé le verre de vin, puis que j'ai perdu une petite quantité de vin rouge. Fait que ça fonctionne aussi dans d'autres contextes, dans le sens que c'est pas des fois juste un partage d'émotions comme j'ai peur des araignées. Ça peut être déjà d'emblée, la personne fait un geste et là, paf, elle reçoit une non-validation. Donc, ça peut être dans la parole, ça peut être dans le regard. Tu sais, un parent qui regarde son enfant ou ta copine Hmm. ou tes frères et sœurs qui te regardent avec un regard de non-validation. Tu sais, un regard de jugement, ben, juste ça, Hmm. juste ça, ça peut déclencher ça. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser un peu au triangle de Cartman, finalement. D'une certaine manière, oui. Parce que quand tu parlais, tu sais, mettons, l'enfant qui a peur des araignées, tu sais, papa, j'ai peur des araignées, puis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on va peur des araignées, c'est pas méchant, nanana. Là, t'es un peu plus persécuteur, puis tu sais, Bourreau. le persécuteur, le bourreau, il va dire, hey, arrête de te victimiser, là, c'est pas dangereux, les araignées. Fait que, tu sais, c'est un peu, on pourrait quasiment le calquer, Mhm. ou le mettre, tu sais, mettre ces rôles-là par-dessus. Même chose dans l'histoire du vin, là, tu sais, là, si, mettons, la personne a dit, ben là, moi, je suis une victime, là, puis là, elle est en train de me persécuter, puis moi, j'étais un peu son sauveur parce que je voulais, hey, tellement faire en sorte que la soirée soit, puis là, ça switch vite, puis qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est vrai qu'on peut mettre tout à fait les rôles à travers ça. Et là, moi, OK, on va te tester, Jean-Christophe. Là, je t'ai expliqué le signe de non-validation. On reprend la situation du vin, Ouais, OK? Parce que c'est quelque chose, je pense, qui peut arriver au quotidien. Puis, au-delà des situations avec nos enfants, je pense que si vous vous l'appropriez, si tu te l'appropries dans une situation qui peut arriver dans notre couple, des fois, c'est plus facile. Donc, si tu me reprends la situation, pour que ça soit dans la validation, OK? Puis que justement qu'il y ait pas de notion de rôle, OK? De, bourreau persécuteur, de sauveur, ni de victime. de victime, ouais. Comment ça se passerait? Dans le rôle du vin? Ouais. Euh, certainement que, mettons que le verre casse. Euh,
si ma blonde, au lieu de dire, hey, mais là, ce bain-là coûte cher, tout ça, si elle dit comme, hey, ben voyons, qu'est-ce qui est arrivé là, t'es trop excité. C'est comme, t'es tellement contente de me voir t'es tellement content de me voir que t'en as cassé le verre. Ben, tabarouette, ouais, t'avais hâte que j'arrive, tu sais. Ben, on va en prendre un autre, puis on va en verser un autre, c'est tout, tu sais. Automatiquement, ça Voilà. désamorce la situation qui devient envenimeuse, ça, dans le fond. Exact. Fait que d'emblée, il y a pas de persécuteur. La personne en face se sent pas victime. Puis en tout et Exact. partout, il y a personne qui a besoin de sauver les pots cassés. C'est juste quelque chose qui est arrivé. Point. C'est ça. Fait que dans ce cas-là, on est dans le cycle de validation. Hein? Mon Dieu, t'es tellement excité de me voir que t'as accroché le verre, t'es donc ben cute. C'est mignon comme tout. OK? Ou, ah, t'as peur des araignées. Je comprends. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais peur des araignées. Puis avec les enfants, là, je vous dirais, même si c'est pas vrai, même si vous aviez pas vraiment peur des araignées quand vous étiez jeune, juste le fait de dire: «Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais peur des araignées» ou «Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais des peurs comme ça», juste ça, ça valide Validation. encore plus l'enfant parce qu'il fait: «Ah! Mon parent qui est mon super-héros avait des peurs comme moi» et je vous jure que ça valide l'enfant direct. À ce moment-là, on se sent comment? Adéquat, hein? Entendu, reconnu. Hein? Tu étais Reçu. tellement excité de me Hmm. voir. Ben oui. Ben oui, parce que je t'aime. Mmh. Donc je me sens en sécurité avec toi. Ma sécurité émotionnelle est pas ébranlée. Le bouton d'alarme de l'amygdale dans le système limbique n'a pas été enclenché avec une séquence de libération d'hormones de stress dans le corps. Au contraire, le système limbique est tout beau, tout correct, parce que je suis validée, je me sens adéquate, je me sens en sécurité et donc j'ai confiance en moi. Ah, j'ai accroché le verre, mais je veux dire, je suis pas une mauvaise personne pour autant. Mmh? Ou j'ai peur des araignées, mais je suis pas un mauvais enfant pour autant. Et j'ai confiance en l'autre, parce que l'autre a reçu mon message. À ce moment-là, le sentiment d'amour, de paix, de détente, de bonheur, name it, avec l'autre, ça se maintient. On est sur la même longueur d'onde et donc on est dans une collaboration, une obéissance naturelle. Ta copine a dit: «Hey mon amour, après on s'écoute-tu un film?» Qu'est-ce que tu vas répondre? Ah, ça, c'est une bonne idée. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Si le parent dit à son enfant: «Est-ce que tu vas m'aider à ranger la vaisselle?» «Oui maman, tu m'as écouté dans mes peurs, tu m'as écouté dans mes ressentis. Bien entendu que je vais t'aider moi en retour». Pas parce que c'est un dû, c'est l'art de donner-recevoir dans un équilibre naturel dans toute relation. Ça s'appelle justement cet échange et qui est naturel et c'est surtout que, dites-vous qu'un enfant est préprogrammé pour collaborer avec vous. Moi, à part les enfants, par exemple, issus de la du département de la protection de la jeunesse, hein, la DPJ, avec des cas psychosociaux très, très lourds, avec des f tu sais, des enfants qui ont été barouattés d'une famille d'accueil à une autre ou tu sais, tout ça. Là, on pouvait voir que l'ère du plaisir et du déplaisir au niveau du cerveau était inversée et donc on pouvait voir, oui, davantage de manifestations de provocation ou de recherche d'attention négative ou de manipulation parce que ce sont les réseaux cérébraux sur lesquels l'enfant a toujours fonctionné au niveau affectif et donc de renverser la vapeur vers des émotions positives, ça nécessitait du travail. Mais ça, c'est des enfants qui ont peut-être été battus, qui ont, subi des agressions et cetera. Mhm. Mais dans des familles conventionnelles que tout se passe bien, puis que moindrement que les parents, oui, sont un bon modèle parental de couple et cetera, la collaboration et l'obéissance devraient être naturelles. Et puis voilà. Puis, avant qu'on termine, Yes. là, on a la théorie. En pratique, Ouais. je suis un enfant.
quelqu'un qui n'est pas validé ou qui justement a un passé, tu sais, de non-validation extrêmement profond, tu ferais quoi comme intervention? Ben, comme intervention, c'est d'aller voir justement à quel point, en tant que parent, de s'auto-observer, voir à quel point vous dites à votre enfant des paroles de validation versus de non-validation. Et moi, je dis même aux parents, au-delà du faire, valider l'être. Être, ouais. Tu sais, par exemple, votre enfant, spontanément, il partage avec sa sœur. Hey, t'as pensé à partager? Excellent, super. Tu sais, t'es vraiment une personne, tu sais, généreuse. Tu sais, c'est au-delà du faire. Et ou juste, par exemple, l'enfant, il cueille une fleur pour donner à un ami qui a eu de la peine, de remarquer ces détails-là. Parce qu'en tant que parent, on est tout le temps en train de dire: «Tu pas ramassé ta chambre, tu pas brossé tes dents, je t'ai dit de te mettre en pyjama, tu l'as pas fait encore». On est tout le temps en mode critique, invalidation, invalidation. Si on faisait juste renverser la vapeur pour dire: «OK, on essaie de donner plus de validation», par exemple 5 validations pour une critique ou de juste noter ce qu'on prend pour acquis chez notre enfant. Tu sais, par exemple, votre enfant, vous êtes tout le temps en train de le critiquer et là, vous voulez renverser la vapeur pour retrouver la nature du lien avec la sécurité émotionnelle. Votre enfant, par exemple, il arrive, de l'école, puis il met tout le temps ses bottes à la bonne place, OK, dans l'entrée. Vous pourriez faire exprès, vous mettez vos bottes au mauvais endroit, puis vous faites: «Oh mon Dieu, où est-ce que j'avais la tête? J'ai mis mes bottes en plein milieu de l'entrée plutôt que de le mettre dans le garde-robe comme toi. Toi, tu as bien fait, je vais les mettre à côté des tiennes». L'enfant va être surpris parce qu'il est tout le temps critiqué et là, il voit que vous avez commis une erreur, mais vous, c'était volontaire et que vous l'avez imité. Ça, c'est une validation qui est incroyable. Hmm. Fait que moi, les parents que j'accompagne avec tout ça, c'est vraiment de dire: «Notez et posez-vous en observateur de ce que vous dites à votre enfant. Augmentez la validation de l'être en tout temps». Hem, puis, si, par exemple, votre enfant, il vous dit, justement: «J'ai peur des araignées», puis c'est pas le cas pour vous, vous avez le droit, mais dites, par exemple: «J'entends, j'entends que tu as peur». Il y a des parents, ils disent: «Ouais, mais je comprends pas, qu'il a peur». Parfait, pas besoin de dire que vous comprenez si vous comprenez pas, mais dites: «J'entends ta peur. Je le vois, tu as les yeux comme ça, hein, je vois tes larmes, visiblement ça te fait peur». Parce qu'il a le droit. Mmh. Fait que ça, Hmm. c'est une forme de validation aussi, même si vous, vous ne le vivez pas, hein. Vous, vous avez votre propre système nerveux, vos propres tu sais, votre propre manière de fonctionner, votre propre profil sensoriel. Donc, bien entendu que vous êtes différent de votre enfant. Donc, si c'est difficile pour vous de vous projeter pour le valider, dites seulement ce que vous observez et dites: «J'entends, je vois, je constate». Si vous êtes pas en mesure de dire: «Je comprends» et puis voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est la clé en enfance, surtout quand on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects difficiles et complexes au niveau de la dynamique familiale, beaucoup d'aspects complexes au niveau de la dynamique de couple, qui a un impact sur les enfants. Donc on revient beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Hmm. Beaucoup. Voilà. Good. Merci bien pour ces explications. Ben, avec plaisir, mon cher Jean-Christophe, avec grand plaisir. Et nous, la semaine prochaine, ben là, ça va être à mon tour, Ouais, hein, de recevoir des explications de ta part. oui. Fait que je pense que la semaine prochaine, on pourrait peut-être parler un peu de synergologie. Yes! Ça reste mystérieux pour bien des gens. Fait Yes. qu'on va éclaircir le mystère. Parfait, j'adore. Excellent. Bon, ben, bon week-end à tout le monde et on se Bonne fin de revoit semaine. vendredi prochain. À Ciao! vendredi. Bye.